Et Génial. maintenant, la dernière et non la moindre, Tricia Lauzon, éditrice, auteur, plein de chapeaux, et surtout l'auteur de la Pentalogie de Caitlin. Donc, on est complètement dans un univers qui est du fantasy. Et là, mon Dieu, de l'amour, de la romance, Tricia. Qu'est-ce qui Donc, s'est passé? voici les amoureux maudits, qu'on va officiellement mettre la couverture bientôt sur Loélie, mais bon, on s'entend, on voit un peu là avec le reflet, je m'excuse. Donc, oui, c'est surprenant, mais c'est pas complètement surprenant. Parce que dans l'histoire, la duologie de Caitlin, dans la duologie d'Adaline, puis on terminait aussi avec Kessia, mais surtout dans les deux premières duologies, il y avait quand même des petites histoires d'amour. Fait que je m'amusais à jouer avec les histoires d'amour, mais c'était comme plus en fond parce qu'il y avait de l'action dans mon fantasy. Là, cette histoire-là, c'est l'inverse. C'est une histoire d'amour, mais dans le fond, on va voir qu'il y a quand même un petit peu d'action parce que, bon, ceux qui connaissent mon écriture savent que j'aime quand ça bouge. Donc, on va avoir l'histoire d'une malédiction qui remonte à, je pense, que c'est dans les années 1300 au départ, dans le prologue. Et là, on va revenir de nos jours avec une femme qui est dans une belle vie, avec son mari, ses enfants, et là, son âme sœur va cogner à sa porte. Que fait-on quand on se retrouve face à notre destin? Peut-on choisir ou doit-on absolument suivre le chemin du destin? Fait que c'est un petit peu ça qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire des amoureux maudits. Mhm. Intéressant. Encore là, plein de questions qui me viennent en tête. À vrai dire, j'en avais une qui m'a popé pendant que tu disais ça. Euh, Quand tu dis que qu'est-ce qu'on fait quand on tombe face à son destin, est-ce que qu'est-ce qui t'a comme créé cette idée-là? Est-ce Ben, en fait, oui. C'est pas face à son destin, c'est vraiment, et là je vous dévoile encore un petit peu plus de mon livre, c'est vraiment l'histoire des vies antérieures. Donc, je remercie une de mes amies avec qui on s'en allait jouer un match de soccer et elle nous explique quelque chose par rapport à des vies antérieures. Je n'ai qu'écouté la première phrase seulement, je m'excuse vraiment, vraiment, mais j'étais déjà partie dans mon histoire de vie antérieure. Et là, je me dis, oh my God, oh my God. Et là, j'étais plus pantoute dans la voiture avec les filles. Mais bon, j'ai quand même performé pendant le match de soccer. Quand même, je suis revenue à moi. Et tout le long du voyage du retour, je peaufinais mes personnages. J'étais revenue dans ma bulle. Elle est sortie de là, mon idée de base. Donc, c'est pas un manuscrit que tu as dans le fond d'un tiroir que tu as ressorti et retravaillé, c'est une nouvelle idée. En fait, même au contraire, c'est tellement une nouvelle idée que pendant que j'écrivais ma série, j'ai pris une pause entre le tome 4 et le tome 5 parce que cette histoire-là était tellement présente dans ma tête que c'est elle que je voulais écrire. Fait que j'ai écrit elle, fait qu'elle était prête avant mon tome 5. Sauf que je recevais quasiment des menaces si j'osais sortir celui-là avant la fin de ma série. Puis c'est drôle parce que, bon, j'ai eu la possibilité d'en discuter avec quelques lecteurs, puis quand je leur ai dit ça, ils ont fait comme, c'est clair qu'on t'en aurait voulu. Fait que j'ai quand même voulu les sortir dans l'ordre, mais les amoureux maudits étaient prêts avant Kessia du mi-tendard. Désolée pour les menaces. Toi, tu avais eu la chance de les lire quand même, les deux. Oui, mais papier, c'est formidable. C'est clair. Nancy, des questions pour Tricia? Ben oui, ma question, c'était plus sa source d'inspiration, mais là, je viens de voir que c'était avec une discussion avec une de ses amies. Mais peut-être je pourrais ajouter, est-ce Oui. que ça va être une série ou si c'est un manuscrit unique? C'est un livre qui est complètement unique dans tous les sens du terme. OK. Donc, il n'y a pas de Mais suite. bref, c'est un livre seul. Il n'y aura pas de série, il n'y a pas de suite. À la fin, c'est vraiment terminé. Euh, je vois pas de suite potentielle, là. C'est vraiment. J'avais le goût d'écrire un livre qui se lit tout seul. OK. Ce qui était, soit dit en passant, la même histoire avec mon histoire de Caitlin. Je voulais écrire un livre tout seul, mais tout au long de l'écriture, c'est devenu 5 livres. C'est ça. Celui-là, je me suis dit, il faut que toutes mes idées rentrent dans un seul livre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même de l'action, ça bouge. OK. Ben, merci. Isa? Oui, ma question, quelle position tu avais au soccer?
Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça Ben ma là, question. sauf gardien de but. Ça, non. Mais généralement, défense, des fois, attaque, là, quand j'avais le souffle avec moi. Oh, c'est bien. Non, en fait, moi, je me demande, est-ce que tu as préféré écrire une histoire d'amour en premier plan ou tu t'as préféré l'action en premier plan puis l'amour derrière? C'est tellement différent, puis tu sais, tu rentres dans une histoire, puis tu vois pas, il y a pas de préférence. Je sais pas comment dire. C'est juste que à ce moment-là, je filais comme ça. J'avais le goût d'aller vers l'histoire d'amour, mais j'adore l'aventure, j'adore le fantasy parce que, comme Paulette, j'adore vraiment j'adore vraiment le fantasy, Belgariade, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, on s'entend, l'épée de vérité. Tu sais, je suis une maniaque de fantasy, fait que c'est normal que je sorte du fantasy, mais j'adore aussi les petites romances à travers tout ça. OK, fait que tu réponds pas à ma question. Non, pas en tout. Ben, Je voulais pas que tu le soulignes. d'abord, je t'en pose une autre. Est-ce que tu OK, crois aux vies antérieures? Est-ce que j'y crois? En fait, j'irai pas jusqu'à dire que j'y crois, j'irai pas jusqu'à dire que je n'y crois pas. Donc, je me dis que tout est possible, mais je n'ai jamais eu d'expérience de vie antérieure. donc Ça on répond attend pas la encore à preuve. ta question. Finalement, Ben, c'est la même chose que de me dire est-ce qu'on croit aux esprits? J'y crois puis j'y crois pas. J'ai pas vécu d'expérience par rapport à ça, mais ceux qui disent qu'ils en ont vécu, je dis, tu sais, je dis pas que c'est pas vrai. Donc, ceux qui me parlent qu'ils ont peut-être eu déjà des vies antérieures, je me dis, ben, c'est possible parce que on connaît rien. On connaît rien de cette partie-là. Fait Effectivement. qu'on peut pas le savoir. C'est comme l'histoire de mort imminente. On peut pas le savoir parce que pour le savoir, il faut mourir. C'est rough un peu. c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Comme T'es moi, je ferais d'accord, pas là, le... on va poser une question plus joyeuse. Oui, Sylvie, je suis sûre que tu en as Bon, une plus joyeuse. c'est quoi tes plans pour les prochaines années dans l'écriture? Bon, là, j'y vais. Non, non. Ouais. Asseyez-vous tout le monde. Donc, j'annonce qu'il va y avoir une sortie de livre très bientôt, qui va être cette fois-ci plus pour les 10 à 14 ans, mais un peu plus dans un style frisson, un petit peu plus suspense, qui fait peur, avec une super nouvelle série qui s'en vient avec ma collègue Julie Cirque, voilà. Mais ça sera dans une autre vidéo. Hey, Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'en fait souvent demander par les jeunes, avez-vous quelque chose de plus horreur qui serait capable de lire? ben maintenant, tu vas pouvoir leur dire qu'en Bonne septembre, ça idée. s'en vient. Ça s'en Parfait. vient. J'ai aussi, on parlait de manuscrits qui dort dans le tiroir. J'ai une belle série aussi fantastique. J'hésite à savoir si je la travaille présentement parce que j'ai toujours trop d'autres idées à écrire. Moi aussi, un roman policier que j'aurais le goût d'essayer. En fait, j'ai même, tu sais, avec notre inspecteur qui revient à chaque tome, fait que c'est pas une série, mais c'est tout le temps lui qui évolue à travers ça. J'ai déjà mes 3 idées. Il me reste juste à les mettre sur papier. Fait que ça, c'est la partie plus difficile parce que dans le Ouais. policier, c'est vraiment pas la même chose que du fantastique. Fait que c'est pas parce que j'ai réussi à mettre sur papier ce que j'avais en tête dans le fantastique que je vais être capable dans le roman policier. Fait que je vais l'essayer. Puis sinon, ben, je reviendrai à mes amours du fantastique puis de l'amour. Ah, t'as tous les talents, j'ai confiance en toi. Merci, Isa. En parlant de talent, moi, j'ai la question qui tue. Ah oui. Que préfères-tu? Être éditrice ou être auteur? Oh. Je vais reprendre la question d'Isabelle à quel livre je voulais écrire. Non. Mais c'est la même chose. C'est mes 2 bébés. C'est le fun d'être auteur parce que quand j'ai mon chapeau d'auteur, je suis dans un salon du livre, puis que les gens reviennent parce qu'ils ont lu mes premiers livres, puis qu'ils viennent chercher d'autres livres à moi. Oh my God, c'est merveilleux la sensation qu'on peut ressentir. Mais quand il y a des lecteurs qui reviennent nous voir puis qui disent Louis-Ly, je vous connais, j'ai déjà tel livre, puis là-dedans, il n'y en a aucun qui est à moi, j'ai le même frisson de bonheur parce que je fais comme Oh my God, tu sais. Fait que un va pas sans l'autre parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas l'éditrice que je suis si je n'avais pas décidé d'être auteur, puis je ne serais pas l'auteur que je suis si je n'avais pas décidé d'être l'éditrice. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. Fait que je suis désolée, mais c'est les deux. J'aime les deux. Puis nous, on en est bien contents. J'ajouterais même que tu es une excellente lectrice parce que pour être éditrice, il faut que tu adores lire aussi. Oui, j'avoue que je lis beaucoup. Ouais.
dis ça comme ça, là. Mais oui, je lis beaucoup. Les manuscrits, les révisions, ma propre écriture. Puis quand j'ai enfin pris une semaine de vacances dans le Sud, pour la première fois en 2 ans, je me suis apporté 6 livres d'auteurs québécois que j'avais achetés par-ci, par-là dans certains salons. Donc, donc c'est mon travail, mais c'est mon rêve, puis c'est mon plaisir, C'est vraiment sur ton X. clairement.